moi je comprends pas pourquoi Hajime no Ippo, il n'y a pas plus d'épisodes. Ils ont arrêté la série. Alors que quand même, regarde là, Netflix les a ressortis. Ouais, c'est vrai c'est quand même une œuvre que tout le monde connaît. Ouais, je sais même pas combien t'as de mangas, mais pas beaucoup. Ah oui, et puis il se passe plein de choses. Ils ont de la matière pour faire la suite. Et moi, je comprends pas pourquoi la suite ne sort pas. Je sais pas. Ouais, t'as jamais eu d'écho ici d'un éditeur qui aurait pu. Parce que vraiment. D'ailleurs, si j'en avais eu, je pourrais pas te le dire. Mais, Non, mais au moins la cause de pourquoi ça sort pas. La cause. Pas si jamais quelque chose sort, tu vois. Mais au moins le problème, c'est des années. Le problème, c'est que, ok, il y a combien d'épisodes? Il y en a 100 et quelques, 120, 130. Ouais, à peu près. Si tu commences à faire vraiment, à adapter tout ça et à te dire on va faire tous les mangas, je sais pas combien il y a de mangas, la série est sortie en quoi, fin 80, un truc comme ça? Ça va faire 35 ans qu'il sort le manga. T'aurais quoi? T'aurais 1000 épisodes? Enfin, je sais pas combien ça fait d'épisodes, mais. Ouais, d'accord, mais surtout c'est très compliqué. Et le truc, c'est que c'est un investissement quand même pas mal pour. Enfin, assez conséquent, tu vois, pour que ce soit pour le studio, pour le comité de production japonais. Faut être sûr que tu puisses être rentable. C'est plus une décision de business, tu vois, que autre chose. Parce que. Il y a des fans évidemment qui le regarderaient, c'est sûr. Bah ouais. Après, est-ce que tu peux faire une 3e saison, 4e saison, 5e saison, 6e saison, machin, c'est compliqué, je sais pas. Ouais. En fait, il y en aura peut-être. Moi, je me dis, c'est que le manga, il continue à sortir. Ah oui, tu vois, il est encore en publication, le manga. Ouais. Donc c'est pour ça que ça m'étonne que la série soit arrêtée net, mais que le manga, il continue sur tant d'années. Ah, mais c'est très compliqué de faire une série, ça coûte beaucoup plus d'argent, c'est beaucoup plus... Ouais. Le manga, t'as le créateur, George Morikawa, et puis t'as ses assistants, et puis ils peuvent faire ça toutes les semaines ou tous les mois, je sais même pas. Ouais, et puis il fait souvent des pauses, lui. Ah ouais, en plus. Il fait souvent des pauses, lui. Souvent, il dit, ouais, la semaine prochaine, pas d'épisode, enfin, la série, pas de chapitre. Le problème, c'est quand tu fais la série, déjà, il faut que tu saches que tu es une matière de faire 26, 52 épisodes, que tu produises tout. Non, mais que tu produises tout à la fois, que tu sortes toutes les semaines. Faut les deals avec la télé. C'est compliqué, c'est un truc. Quand même, c'est quand même une grosse interrogation pour moi. Parce que vraiment que ça soit arrêté comme ça et que après, jamais ça ait repris. Ouais. Si tous les fans de boxe envoient des lettres pour se plaindre et pour demander une nouvelle saison. Après cette vidéo. C'est ça. Je pense que peut-être ça va les décider. Ce serait incroyable. Ils créeraient un personnage français juste pour nous. C'est ça. Parce qu'on a soutenu. Ce serait trop bien. Pour la petite anecdote, en fait, tu sais, l'auteur, il a acheté une salle ici au Japon. Et, oui. Voilà, il est vachement investi dans la boxe anglaise. Ouais. Et en fait, je devais suivre Abdel qui devait combattre pour cette salle. Donc voilà, il aurait représenté la salle de Hippo, le JB Gym. Et donc voilà, malheureusement, c'est pas fait parce que Abdel il s'est blessé. Et par la suite, ça s'est transformé en ce projet que je suis en train de faire aujourd'hui, d'un projet de reportage sur la boxe au Japon. Et c'est comme ça, dans ce cadre-là, qu'on se rencontre aujourd'hui. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Moi, je veux juste finir en disant que voilà, la boxe ici, elle a aussi inspiré des artistes, des auteurs. Et donc, il y a eu des séries, des animations, des mangas qui sont sortis. Il y a même aussi des mangas en one-shot qui ne sont pas forcément des séries. J'en ai quelques-uns à la maison que je n'ai pas encore lus, mais il y a des œuvres comme ça aussi. Donc, non, vraiment, la boxe ici est une source d'inspiration. Ouais. Même au cinéma. Et je pense... alors, je sais pas, moi, personnellement, je ne suis pas boxeur, donc c'est pour ça que je ne fréquente pas trop les salles et tout, mais je pense... Au moins que Hippo a eu quand même une bonne influence sur la boxe au Japon. Et si tu vois des Inoue aujourd'hui ou des gens comme ça, je pense qu'il y a quand même, un peu d'influence Hippo derrière. Mais attends, je vais même te dire, moi je suis venu avec un t-shirt Hippo quand je suis arrivé, tu vois, le premier jour. Je suis arrivé dans la salle de boxe, ils m'ont tous dit « Oh Hippo, tu vois, dans la salle de boxe direct ». Et même après, une fois que j'ai fait l'interview avec le boxeur Narai, donc le premier que j'ai fait, champion du Japon en titre, dans la catégorie de super plume, quand on a fini l'interview, il m'a discuté de Hippo. Tu m'as dit alors, t'aimes quel personnage et tout. On a eu un moment, on a discuté de ça. Tu vois, pour te dire que Hippo c'est quelque chose. Et dans sa salle, ils avaient une figurine d'un des personnages de Hippo dans la salle, tu vois. Donc c'était, Hippo c'est quelque chose ici. C'est vraiment culte dans la boxe, dans l'univers de la boxe, complètement.